Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Crise des déchets, le plan du gouvernement n'est pas idéal, déclare Ibrahim Kenan. Le président de la commission des finances prône une solution décentralisée. Les municipalités doivent exercer toutes leurs prérogatives, assure le responsable. Les forces du gouvernement d'union nationale en passe de reprendre Sirte en Libye. Les djihadistes ne contrôlent plus que quelques poches de résistance. Ils ont enfin retrouvé l'air libre après un an d'isolement pour simuler la vie sur Mars. 6 volontaires de la NASA ont terminé leur expérience. Ibrahim Kenan pour un plan décentralisé de la gestion des déchets. Celui du gouvernement n'est pas idéal, estime le président de la commission parlementaire des finances. Selon lui, les municipalités doivent pouvoir exercer toutes leurs prérogatives. Le responsable a ainsi annoncé que ces dernières participeront à la prochaine réunion de la commission mercredi. Adopté en mars dernier, le plan gouvernemental de gestion des déchets repose sur l'installation de 2 grandes décharges côtières, l'une sur le littoral de Chouefat et l'autre à Bourg-Jamoud. La municipalité de Bourg-Jamoud a bloqué ce week-end l'entrée de l'aire de stockage temporaire pour les déchets du Mont-Liban, ce qui a entraîné l'arrêt de la collecte par la compagnie Sucline et relancé la crise des ordures au Liban. Ramzi Jrej pour la nomination d'un nouveau conseil administratif à Télé Liban. Le ministre de l'Information et le président de la commission des télécoms et des médias ont examiné le dossier de la chaîne publique. À l'issue de leur réunion, Hassan Fadlallah a pour sa part rappelé que cette remise à niveau ne devrait pas rencontrer de problème de financement, notamment parce que selon lui, l'État libanais y contribue. L'armée turque intensifie son offensive contre le I et les Kurdes. Elle a annoncé hier avoir tué 25 combattants kurdes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a signalé quant à lui la mort d'au moins 40 civils dans ces bombardements. Le point avec Antoine Mariotti. Des tirs nourris et des F-16 turcs dans le ciel de Jarablus. L'opération bouclier de l'Euphrate s'est nettement intensifiée ce week-end. Les bombardements menés dimanche par Ankara dans le nord syrien auraient provoqué la mort de dizaines de personnes, notamment des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En déplacement à Gaziantep, près de la frontière, le président turc a réaffirmé sa volonté de nettoyer la zone de toute présence terroriste. Nous allons continuer d'apporter tout notre soutien pour nettoyer la Syrie et l'Irak de l'organisation de l'État islamique. Critiqué pour sa passivité ces dernières années, Recep Tayyip Erdogan utilise désormais un vocabulaire bien plus dur contre les djihadistes. Et il affiche donc sa détermination à lutter contre eux en Syrie, mais aussi en Irak. Beau discours aux volontés d'intervenir militairement en Irak, certains observateurs restent sceptiques. Il prend le prétexte de lutter contre l'État islamique au nord de la Syrie pour réserver ses plus forts coups contre les Kurdes qui sont en train de faire la jonction tout le long de la frontière turque du côté syrien. Le président turc ne s'en cache d'ailleurs pas. Les djihadistes de l'organisation de l'État islamique ne sont pas sa seule cible. Nous sommes tout aussi déterminés à l'égard du Parti de l'Union démocratique, cette organisation séparatiste et terroriste. Qualifiée de terroriste par Recep Tayyip Erdogan, la principale milice kurde de Syrie est pourtant soutenue par les États-Unis et la coalition internationale. Washington la considère même essentielle pour gagner la guerre contre les djihadistes. Les combattants du groupe État islamique sont désormais cantonnés dans un secteur de moins de 2 km² à Sirte. La ville avait été prise en juin 2015 par le I. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale progressent dans la ville. L'objectif est de défaire les dernières poches de résistance des djihadistes. Ces derniers ont lancé contre les soldats au moins 12 voitures piégées conduites par des kamikazes. Hier, les combats ont coûté la vie à 34 membres des forces loyalistes et blessé 185 autres. La Colombie vit un moment historique. Le conflit entre les FARC et l'armée colombienne a pris fin ce lundi. Restez des nôtres. Le groupe État islamique revendique l'attentat suicide au Yémen. 60 personnes sont mortes à Aden ce lundi dans une opération d'un combattant de l'EI. Un kamikaze a fait exploser sa voiture au milieu d'un rassemblement de nouvelles recrues devant une école militaire du nord de la capitale yéménite. On recense par ailleurs 29 blessés.
Autre attaque sanglante hier soir en Irak. 18 personnes ont été tuées à Ain el-Tamer, une oasis au sud-ouest de Bagdad. 5 hommes armés d'explosifs et de grenades ont mené l'assaut. L'un d'eux s'est fait exploser et les autres ont été tués par les forces de sécurité. Au moins 26 personnes ont été blessées. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Il est cependant très probable que le groupe État islamique en soit à l'origine. Elle avait été enlevée en avril dans l'est de l'Afghanistan. L'Australienne Kerry-Jane Wilson a été libérée et est en bonne santé. Âgée d'une 60aine d'années, cette humanitaire avait été capturée fin avril à Jalalabad, à son domicile. Elle dirigeait une petite ONG lancée en 2006 pour soutenir les artisanes et entrepreneuses afghanes. La Colombie vit un moment historique avec le cessez-le-feu avec les FARC. Le conflit entre la guérilla et l'armée colombienne, qui a commencé en 1964, a pris fin ce lundi. Le plus ancien conflit des Amériques a fait au moins 260 000 morts, 45 000 disparus et 6,8 millions de déplacés. Raphaël Vivant. Après 52 ans de guerre civile en Colombie, la paix n'a jamais été aussi proche. Le cessez-le-feu définitif entre en vigueur ce lundi, tel que l'ont prévu les accords signés le 24 août par le gouvernement colombien et les FARC. J'ordonne à tous nos commandements, toutes nos unités, à tous et à chacun de nos combattants et combattantes de cesser le feu et les hostilités de manière définitive contre l'État colombien. Ce n'est que le début d'un long processus de paix. Les accords seront officiellement signés à partir du 20 septembre. Ensuite, le peuple colombien sera appelé à s'exprimer par référendum le 2 octobre pour ou contre ces accords. Le président Juan Manuel Santos appelle à voter oui. Disons oui à l'avenir, disons oui à la paix. Soyons solidaires de notre propre avenir, car nous ne voulons plus de victimes, parce que nous voulons être un pays sans les stigmates de la guerre. Les accords prévoient la réintégration des FARC dans la vie civile et la transformation de leur mouvement en un parti politique, mais également l'amnistie pour les guerrilleros ayant commis des crimes de guerre. Cela aussi crée des difficultés dans l'approbation de ces mesures qui sont clivantes, parce que lorsqu'on parle de familles qui ont été touchées justement par les FARC, logiquement ces familles peuvent s'indigner de cet accord. Le conflit entre les FARC et le gouvernement colombien, le plus ancien d'Amérique latine, a fait au moins 260 000 morts et près de 45 000 disparus. Ils ont enfin retrouvé l'air libre après un an d'isolement à Hawaï. Les 6 volontaires de la NASA ont terminé leur expérience. L'équipage avait pour mission de simuler la vie sur la planète Mars. Antoine Mariotti nous en dit plus. C'est la première fois qu'il respire un air pur et parle à d'autres personnes depuis un an. Ces 6 scientifiques viennent de vivre l'expérience la plus longue menée par la NASA, l'agence spatiale américaine. Après 365 jours presque entièrement coupés du monde, l'heure est au retour sur Terre. Un retour anticipé avec humour par le français du groupe le mois dernier. D'après les emails que j'ai reçus de mes amis parisiens, je vais rentrer dans une France post-apocalyptique, genre Mad Max avec la tour Eiffel au milieu, avec des adolescents en cale-chemise attrapent des Pokémon avec leur téléphone portable. Cyprien Verzeux, un astrobiologiste de 26 ans, se concentrait sur les tests de croissance de végétaux. Il était accompagné d'un Allemand et de 4 Américains, pilotes, architectes, médecins, physiciens et scientifiques spécialistes des sols. Des hommes et des femmes restaient donc enfermés dans ce dôme pendant un an jour pour jour. 11 mètres de diamètre, 6 de hauteur, au total 90 mètres carrés avec chacun sa chambre, mais 2 sorties seulement par semaine dans une combinaison d'astronautes. Alors on adore le faire. D'une, parce qu'on peut marcher plus de 10 mètres en ligne droite. De 2, parce qu'on peut voir un peu autre chose que les parois du dôme. Et de 3, parce que le paysage est magnifique. Un paysage qui n'a pas été choisi au hasard. L'expérience a été menée sur le flanc d'un volcan de Hawaï, à plus de 2000 mètres d'altitude. Le décor ressemble à s'y méprendre à celui de la planète Mars, où la NASA espère envoyer des hommes à l'horizon 2030. Cette année d'isolement devait notamment permettre à l'agence de prévenir tous les problèmes humains d'un si long voyage. Car les robots envoyés sur la planète rouge mettent actuellement 8 mois avant d'arriver à destination. Une mission avec des hommes durerait au total entre 1 et 3 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Crise et déchets, le plan du gouvernement n'est pas idéal, déclare Ibrahim Kanan. Le président de la commission des finances prône une solution décentralisée. Les municipalités doivent exercer toutes leurs prérogatives, assure le responsable. Les forces du gouvernement d'union nationale en passe de reprendre Sirte en Libye. Les djihadistes ne contrôlent plus que quelques poches de résistance. Ils ont enfin retrouvé l'air libre après un an d'isolement pour simuler la vie sur Mars. 6 volontaires de la NASA ont terminé leur mission. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée.